Bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur entraîner votre cerveau. Alors pour le cours d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va sauvegarder et charger un modèle déjà entraîné de machine learning. Le modèle qu'on va utiliser est celui qu'on a déjà entraîné dans la vidéo précédente ou bien le cours précédent. Je vous conseille de le revoir d'ailleurs. Et sans plus tarder, commençons. Alors avant de se lancer directement sauvegarder au chargement d'un modèle PyTorch, on va d'abord voir c'est quoi les fonctions de perte de notre modèle précédent. Donc voici les prédictions que notre modèle a fait le cours passé. On peut clairement voir qu'il a fait des prédictions en rouge assez bonnes comparé aux vraies prédictions en vert. Et on peut aussi vérifier ça en utilisant les fonctions de perte. Encore une fois, c'est quoi les fonctions de perte ou bien les courbes de fonctions de perte comme ici? C'est à quel point notre modèle a foiré ses prédictions, ou bien a fait des erreurs par rapport aux prédictions réelles. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que notre fonction de perte converge vers zéro, ça veut dire que notre modèle fait de mieux en mieux des prédictions justes. Ici, on peut clairement voir que c'est le cas. La fonction d'entraînement de testage et la fonction d'entraînement, la fonction de perte de testage et la fonction de perte de l'entraînement convergent tous les deux vers zéro, qui est un super point pour nous. Et on peut clairement voir qu'on n'a pas de overfitting. Alors d'abord, c'est quoi le overfitting? L'overfitting, c'est quand notre modèle s'entraîne trop bien sur les fonctions d'entraînement, mais il foire sur les fonctions de test. Donc je vous laisse deviner comment les courbes devraient être. Eh oui, je ne sais pas si vous avez deviné ou non, mais pour les courbes d'overfitting, normalement, on devrait avoir quoi? Vu que la fonction de perte d'entraînement converge très bien ou bien arrive à faire de très bonnes prédictions, ça veut dire qu'elle va converger de plus en plus vers zéro. Mais vu qu'il foire dans le testage, ça veut dire que la fonction de perte pour le testage, elle va converger ou bien diverger vers l'infini. Donc, on n'aurait pas une courbe aussi jolie que celle-ci. Ça, c'est juste pour mettre en tête. Je ferai des vidéos futures pour voir comment éviter le overfitting, mais pour l'instant, on va se focaliser sur le sauvegarde et le chargement d'un modèle sur PyTorch. D'accord? Alors, on va commencer à sauvegarder notre modèle qu'on a prédit ou bien qu'on a entraîné la fois passée, le cours passé. On va importer from path lib import path. Alors, path est une librairie qui va nous utiliser à générer un lien ou bien un path. On peut l'écrire directement ou bien utiliser cette fonction. Je vous conseille d'utiliser cette fonction, c'est beaucoup mieux. Alors, on va écrire que modèle path est égal. Alors, juste une petite remarque, généralement, quand on écrit en majuscule tout ça, donc généralement, ce sont des variables qu'on peut, ou bien que l'utilisateur à qui on va lui donner ce code, peut les modifier. Et généralement, où l'utilisateur veut enregistrer son modèle est généralement modifiable. C'est pour ça qu'on écrit cette variable en majuscule. D'accord? Alors, on continue. Alors, le modèle path, on va écrire que path et on va écrire le nom de notre, ou bien le path pour notre dossier qui va contenir le modèle. Dans notre cas, on va directement écrire le dossier models. Après ça, on va écrire le modèle path dot make dir. Alors make dir, ça veut dire make directory. On va générer le dossier models dans le cas où il n'existe pas. Et ça en utilisant l'argument parents equal to true. Et si le dossier existe déjà, on va dire que exit, voilà, OK, equal to true. Alors, ça veut dire que lorsque le dossier existe déjà, cette fonction ne va pas générer une erreur, qu'il ne peut pas créer le dossier. Alors, maintenant, on va nommer notre modèle. On va écrire que, OK, alors ça sera 01, cours, PyTorch, YouTube, voilà, YouTube. Et on va ajouter l'extension Python PTH, d'accord? Maintenant, on va printer juste pour faire joli lorsqu'on sauvegarde notre modèle. Donc, ça sera F. On va dire que le modèle is saved in
et on écrit donc le répertoire ou bien le chemin auquel on a sauvegardé ce modèle qui sera modèle A. Avant de faire cela, on doit déjà faire le chemin, tout le chemin de notre dossier jusqu'à notre modèle. Donc, model save path va être égal au path jusqu'au dossier, qui sera ici model path. Puis, on va ajouter le nom de notre dossier qui sera model name. Donc, ce model save path, ben, il va contenir tout le path de sauvegarde de notre modèle, qui sera donc du directory ou bien du dossier jusqu'au nom de notre modèle. Et on va écrire ici parent model is saved in, et on va écrire ce nom model save path. Voilà. Maintenant, on va finalement sauvegarder notre modèle, utilisant torch.save, et le premier objet qu'on va utiliser, c'est de préciser notre modèle, qui est modèle 0, sous forme de dictionnaire, en utilisant state dict. Et on va faire une virgule, maintenant f, qui va contenir le chemin. Soit on l'écrit directement sous forme de string, soit on lui donne directement model save path, qui est aussi une variable qui contient un string. Donc voilà, on fait CTRL entrée. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ah oui, pour import, import. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, has no make directory. Donc ici, j'ai ajouté le A par erreur. Donc on a juste le M. Aussi, on a quoi? Donc, exit. Alors, exit, j'ai oublié le S ici. Voilà. Et effectivement, notre modèle s'est bien sauvegardé dans le dossier models. On peut effectivement le confirmer en allant dans le dossier dans Colab et on trouve le dossier models. En cliquant sur le petit flèche ici, ben, on peut clairement voir notre fichier modèle premier cours PyTorch YouTube qui est bien sauvegardé dans ce dossier. Maintenant, comment on va utiliser ce modèle déjà sauvegardé? Alors, d'abord, la première chose à faire, c'est de créer un modèle vierge en utilisant la même classe qui contient le même nombre de réseaux ou bien de poids et de bias que notre modèle qu'on va lui donner. Ce qui est logique, vu qu'on a un modèle qu'on va le charger, donc le modèle qu'on va lui charger les poids et le bias pour qu'il soit le même. Je vais écrire pour mieux comprendre. Donc, on va définir un modèle qui sera load model, d'accord, est égal à linear regression model. Alors, linear regression model, c'est notre classe qu'on a définie tout là-haut. Alors, cette classe, je vais juste aller la voir pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors là, voilà, Linear Regression Model. Alors cette classe contient un seul poids, le voilà, et un seul bias. Et elle a un forward, ou bien une fonction forward qui est définie de cette façon. D'accord? Et c'est la même classe qui appartient à notre modèle sauvegardé. Donc, c'est la première condition afin de pouvoir charger un modèle. Si on n'a pas cette condition, on ne pourra pas charger notre modèle. D'accord? Ou bien cette méthode ne va pas marcher. Alors, ça, c'est pour notre premier point. Le deuxième point, alors ici, load model, pardon. Load model. Voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'on va utiliser Torch afin de charger notre modèle en utilisant Torch, ou bien plutôt load model dot load state dict dictionnaire, et entre parenthèses on va écrire torch.load et on va entrer le path de notre modèle qui sera path save model. Oui, je crois que c'est l'inverse, c'est model save path. Oui, c'est model save path. Alors c'est model save path. Voilà, contrôle entrée. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Alors load ici, c'est juste en majuscule. Donc voilà, notre modèle c'est bien chargé. Effectivement, on peut comparer en utilisant les prédictions.
Donc, on va comparer entre les prédictions de notre ancien modèle et ce nouveau modèle, load model, with torch dot inference. Alors, comme toujours, mode, on ouvre les parenthèses, deux points, et on va écrire que cette fois-ci, on va écrire load y parts are equal to load. Donc, on va utiliser notre nouveau modèle qui vient d'être chargé, modèle x test, et on va lui donner uniquement les datasets x test. Et on va maintenant comparer ces datasets générés, load, y parts, à nos y de prédiction déjà générés. On peut encore les régénérer ici en utilisant y parts, donc qui sont égales à modèle 0 de x test. On va les comparer ces deux modèles, donc y threads. Voilà, contrôle entrée. Donc ici, on va faire double égal pour faire une comparaison. Et voilà, donc on a true, true, true. Donc vrai, vrai, vrai. Donc toutes les valeurs prédites par le modèle chargé sont exactement les mêmes que les modèles prédits par notre modèle 0. Ça veut dire que effectivement, ce modèle a été chargé par les paramètres, les poids et le bias de notre ancien modèle. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. A plus.